Et salut tout le monde, c'est Baba, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera la collection de 3x3 partie 2. Car j'ai eu des cubes entre temps et j'ai envie de mettre à jour un peu cette vidéo. Donc c'est la deuxième partie, je vais reprendre chaque cube bien sûr. Donc dans l'ordre, ça fait ça, hop, je peux pas plus. Donc Rubik's, Shengshu 3x3, donc toujours des 3x3, Daien Zenji 5, Moyu Weilong, Squarking, donc nouveau, Guanlong, donc là, Yunjun Guanlong, et enfin Witeden type C version 5, type C5 version 2. Donc je vais reprendre, ça c'est les trois cubes que vous connaissez pas, je vais les mettre à part et on va reprendre tranquillement les cubes que j'avais déjà fait dans la première vidéo. Donc Rubik's, très dur à manier, mais bon. Moi, le mien, je sais pas pourquoi il est assez. Vous, si vous achetez un Rubik's Cube, vous allez voir de la marque Rubik's Cube, et ben vous allez voir qu'il tourne beaucoup moins lentement. Donc, je ne vous conseille pas du tout ce cube. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Parce que c'est vraiment très pénible. C'est très dur. Enfin, pour les personnes qui veulent faire un peu de speed cubing, hein, bien sûr. Pour les personnes qui veulent juste le faire comme ça en détente et tout, c'est très bien. Bon, ça coûte vachement cher comparé au cube que je vous présente après. Donc voilà, ça c'était mon premier cube. Ensuite, Shengshu 3x3. Alors ça, cube que j'ai eu pas dans la foulée, mais longtemps après. Donc j'en voulais un pour aller un peu plus vite. Et maintenant je me rends compte il est vachement dur à tourner et tout ça, mais bon, parce qu'on s'habitue en fait au meilleur cube, et après on se déshabitue des difficultés qu'on avait. Voilà, moi avant je trouvais ça génial, il est vachement serré le mien, je sais pas ce que j'ai fait, c'est peut-être parce que je l'utilise plus. Donc voilà, ça je l'ai eu, ça coûte déjà 3 fois moins cher qu'un Rubik's, hein, pour vous donner une idée de prix. Et voilà, donc ça pareil, je commence à faire quelques solves tranquillement avec. Je pense que si je me rappelle bien, je descendu en tout des 40 secondes. Après, c'est en train de se stagner mes records parce que là, ça devient dur à descendre, mais bon, je vais tout faire pour. DNZL 6.5, hein. Donc c'est pour moi, c'était, parce que j'ai trouvé mieux maintenant, c'était l'un des meilleurs cubes du monde, hein. Mais je sais pas pourquoi tous mes cubes sont hyper serrés. Ou alors c'est moi qui ai... Ah bah non, j'ai un dé. Petit fail. Non, ils sont bien en fait. Mais le Dainzenshi a toujours été un peu dur à tourner. Les couleurs sont assez ternes. Vous les voyez assez clair, ouais, c'est ce que je disais. Mais pourtant il fait... Bon bref. Tout ça pour dire que les couleurs sont plus ternes que les prochains cubes, hein. Donc voilà, très bon cube. Je descendais, on va dire... En dessous, mon record devait être genre dans les 26-25 secondes avec ça. J'arrive pas maintenant. Maintenant, je pense que je peux réussir quand même à descendre en dessous. Mais bon, voilà, hein, je l'utilise plus et c'est passé. Donc voilà, troisième cube. On va passer au quatrième. Vous devez le connaître assez bien parce que j'ai fait une vidéo seule. Là, je vais dès que j'aurai posté cette vidéo, et ben, dès qu'elle sera postée, je ferai une vidéo seule avec mes cubes que j'ai déjà eu. Donc voilà, donc là, donc ça c'est un Moyu Weilong, donc en 3x3 stickerless bien sûr. Ah oui, j'ai pas précisé, celui-là est en blanc. Donc stickerless, je voulais parce qu'il n'y avait pas le choix à l'époque sur je sais plus quel site, donc je l'avais pris comme ça. Très bon cube, très rapide, hein. Vous voyez que la vitesse a déjà augmenté. En fait, plus on va vers la gauche, plus la vitesse augmente, hein. Vous voyez, voilà, on va peut-être faire un petit truc comme ça. Une PLL que je vous apprendrai bientôt, hein. Voilà, très bon cube. Voilà, très bon cube. Bon pour le 1 moi aussi, hein.
pour ceux qui veulent faire à une main. C'est plutôt bon, mais moi je pense qu'à une main quand même il faut un peu plus de force dans les doigts, parce qu'il faut bouger tout avec une seule articulation, ça c'est dur. Bon bref, voilà, ça je descendais, ça j'ai réussi à faire mes records à 17 et quelques, hein, que j'ai après confirmé avec mes autres cubes. Ok, donc voilà. Hop, ça c'était pour le mouillou, très bon cube, que j'ai beaucoup apprécié dans le temps. Et on va passer aux 3 que vous ne connaissez pas, enfin que vous savez pas que j'avais. Peut-être j'en ai jamais parlé d'ailleurs. Si, sauf ceux-là que vous avez vu dans l'unboxing, que le seul de ma chaîne, si vous voulez aller le voir, c'est les vidéos précédentes. Donc ça c'est un Square King, c'est assez marrant à faire. Voilà la boîte, hop, la boîte. C'est du chinois, je comprends pas, je lis pas le chinois. Si vous savez ce qui a marqué, me le dire en commentaire. Ok, donc ça, c'est assez particulier quand même à voir. Parce que je pense que je vais pas le faire, il faut le faire, il me semble, 12 fois. Faire UA. Il faut faire 12 fois UA en fait pour retomber sur le même cas en fait. C'est très chelou. Oula, quand vous le faites 3 fois en fait, il tourne comme ça. Vous allez voir quand je vais le faire encore 3 fois. Hop, encore 3 fois. Il va tourner. Hop, encore une fois. Vous allez voir qu'il tourne et ainsi de suite. Voilà, je vais pas tous les faire. Hein. Sinon, c'est vraiment un cube très marrant à faire parce qu'en fait, tout s'inverse. Ça devient des. Ce n'est plus des coins. Visuellement, là, c'est le coin là. Et bah, c'est une arête, ça devient une arête. Le coin, c'est ici. Voilà, c'est très marrant à faire. Et puis, voilà, les algorithmes sont très faciles à apprendre. Il n'y a pas d'algorithme très dur à apprendre. C'est la logique, comme tous les cubes en fait. Donc, si vous voulez que je vous l'apprenne, likez et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo comment résoudre un Square King, voilà, en français parce que j'en ai pas vu en anglais. Donc sûrement je vais le faire mais pas maintenant. Donc si vous le réclamez, je serai là pour vous répondre. Voilà, donc ça c'est tout pour ce cube. Vous voyez que j'ai du mal à le tourner parce que il a vieilli. Non, je rigole. Non, il a, franchement, je le fais une dernière fois et après on va passer au prochain cube. C'est vraiment un cube assez dur à... Enfin non, il paraît pas comme ça, il paraît facile à tourner, mais en fait c'est plus carré en fait, c'est losange si vous voulez. Voilà, je tourne comme ça, vu que ça c'est les coins. Voilà, donc ça c'était tout pour ce petit Rubik's Cube, 3x3. Hop, on va le remettre dans sa boîte. Ok, il était bien. Et hop là. Voilà, ça c'était tout pour le Square King. Donc ça maintenant vous connaissez, vous savez que j'en ai un. Je vous relancerai sur ce cube si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo. Ou que cette vidéo, parce que c'est la seule où je parle de ce Rubik's Cube. Voilà. Ensuite, nous avons un très bon cube. Je passe sur le dernier et le plus rapide en dernier. Bon, voilà, là c'est une fusée nucléaire hein, pour vous donner un peu sa vitesse. J'ai pas vu plus rapide hein, pour l'instant. Voilà, juste pour vous dire, à chaque fois je fais UAUB hein. Juste pour vous donner une idée de la vitesse. Donc voilà, c'est un très bon cube. Donc à l'unboxing, il paraissait plus dur et tout ça parce que j'avais pas fait de Rubik's Cube depuis assez longtemps et tout ça, mais bon, voilà. Maintenant, je continue toujours, hein, bien sûr, et je l'ai bien réglé. Toutes les faces sont réglées exactement pareil. Je sais pas si je ferai des petites vidéos comment bien régler ces Rubik's Cube. Et bon, voilà, vu que j'ai une très bonne technique, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Toujours, hein, même si c'est pour dire belle vidéo et tout ça, dites moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc voilà,
Ensuite, donc voilà, je voulais dire que ça. C'est un très très bon cube, hein, il réussit à 45 degrés, il est pas... Et pourtant, regardez, il est serré quand même, hein, vous voyez là, il est serré et j'arrive à 45 degrés, hop là, vous voyez, hop là. Enfin non, là j'ai triché. Hop là, voilà, il passe. Voilà, vous voyez, il passe tranquillement. Voilà, moi franchement c'est peut-être le cube que je ferai le plus parce que je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est un très 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 bon Rubik's Cube. Donc la boîte, si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble. J'ai essayé de pas l'abîmer parce que toutes mes autres boîtes sont assez abîmées. Ensuite, on continue avec... Attendez, 2 minutes, j'arrive. J'ai oublié un cube. Oh le fail. Miroir 3x3 que j'ai oublié. Donc cette vidéo va être assez longue. Hein. Miroir 3x3 que j'ai oublié. Je l'ai complètement zappé, je viens d'y penser. Très très bon cube, c'est assez marrant à faire. Hein. Je vais pas éterniser là-dessus. J'adore, franchement, je ferai peut-être des reviews si vous voulez sur chaque cube. Mais voilà, ça c'est vraiment pour vous étaler ma collection. Donc je l'ai pas mis, je l'ai jamais mis dans mes collections. Donc vous voyez, j'ai eu depuis la dernière fois, je vais les remettre en avant. Hop, 2, 3 et le quatrième Rubik's Cube. Hop, le Guanlon. Donc très très bon. Ça aussi c'est hyper rapide, hein, juste pour vous donner une petite idée. Par contre là ça me fait... Voilà, ça c'est aussi très très rapide. Franchement, mais le seul souci c'est que là, il fait genre 2 tours en fait quand vous faites comme ça. Il fait un demi-tour en fait. C'est trop marrant. Moi franchement j'ai mis du mal à... J'ai eu du temps quand même à l'adaptation. Parce que au début on a l'impression qu'il est très 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 rapide. Hein. C'est vraiment... Voilà, mais bon, voilà. Moi maintenant je me suis bien habitué. C'est juste le souci, c'est qu'il est... Je l'ai eu très desserré et j'ai pas envie de le faire popper, mais je l'ai déjà fait popper. Bon, pour comment il a popé très peu de fois. Il a popé qu'une fois ou deux, mais parce qu'il est vraiment très très desserré. Ça se voit peut-être pas comparé à lui. Comparé à lui, je vous avais montré. Comparé à lui, vous voyez là, je peux écarter de 1 cm 2. Là c'est même pas 1, vous voyez. Donc c'est très problématique. Donc pareil là, ça tourne. Enfin non, pas comme ça quand même. Ah bah lui il veut pas 45, mais bon. Voilà, parce qu'il est très desserré, vous voyez, ça... Bon bref, voilà. Ça c'était tout pour mes cubes, hein. Donc je commence à avoir pas mal de Rubik's Cube quand même. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo qui a duré assez longtemps. J'admets. Mais bon, donc dans l'ordre, ça fait ça. Ça, je l'ai eu juste après. Hop. Je l'ai oublié, du coup, j'ai pas du tout fait dans l'ordre. C'est le fail. Donc, premier cube. Deuxième cube, je les repasse vite fait. Troisième cube. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et mon dernier. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vous demande juste un petit truc, c'est quand vous likez, ou dislikez bien sûr, plus pour disliker, dites-moi pourquoi vous avez mis ceci. Ça me fera toujours plaisir parce que c'est juste pour savoir et améliorer, hein, vous inquiétez pas. Toutes les critiques, je les accepte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour une vidéo solve. Et après on continuera notre épopée sur les PLL. Voilà, je vous dis ciao.